Bonjour. Toujours avec l'examen du bac 2010 session de rattrapage. Bien sûr, le baccalauréat sciences maths A et B. Cette fois-ci, bien de cette vidéo, on va corriger l'exercice numéro 3 sur les probabilités. Alors, l'énoncé est devant vous. Une urne contient des boules blanches et 2 boules rouges, donc au total, ça fait 12. On extrait les boules de l'urne l'une après l'autre et sans remise jusqu'à l'obtention pour la première fois d'une boule blanche. Puis on arrête l'expérience. Soit x, la variable aléatoire, égale au nombre de boules tirées. Question 1 petit a. Déterminer l'ensemble des valeurs prises par x. Petit b. Calculer la probabilité de l'événement x égale à 1. Petit c. Montrer que la probabilité de x égale à 2 et 5 sur 33. Petit d. Calculer la probabilité de l'événement x égale à 3. Question 2 petit a. Montrer que l'espérance mathématique de la variable x, aléatoire x, et e de x égale 13 sur 11. Petit b. Calculer e de x carré et en déduire la valeur de la variance v de x de la variable aléatoire x. Voilà, c'est tout pour cet exercice. A tout de suite pour voir la correction ensemble. On commence la correction de l'exercice 3, porté sur les probabilités du bac 2010, session de rattrapage, deuxième année bac, sciences maths A. Alors dans cet exercice, on a une urne qui contient 12 boules, dont 10 sont blanches et 2 sont rouges. L'expérience consiste à tirer une boule après l'autre et sans remise, jusqu'à l'obtention d'une boule blanche, puis on arrête l'expérience. Soit x, la variable aléatoire, égale au nombre de boules tirées. C'est-à-dire combien de tirages si vous voulez. Alors, si on tire une boule blanche lors du premier tirage, on arrête l'expérience. Donc, il y a une boule blanche, c'est-à-dire un tirage. On peut tirer une boule blanche, une boule rouge lors du premier tirage. On ne la remet pas dans l'urne. Puis, on peut tirer une boule blanche. Donc, il y a 2 boules tirées afin d'obtenir une boule blanche. On peut tirer encore une fois une boule rouge. On ne la remet pas dans l'urne. Puis on tire une boule rouge une deuxième fois, on ne la remet pas dans l'urne. Donc forcément, troisième tirage, on va tirer une boule blanche. Donc on peut tirer une boule blanche lors du premier tirage, comme on peut tirer une boule blanche dans le deuxième, comme on peut tirer une boule blanche lors du troisième tirage. Donc soit oméga, l'univers associé à cette expérience. On peut tirer une boule blanche au premier tirage, ou au deuxième tirage, ou au troisième tirage. Alors j'explique. Alors, lors du premier tirage, on peut tirer dès le départ une boule blanche. Donc on arrête. Donc on a effectué un seul tirage et on a tiré une seule boule. L'expérience s'arrête lorsqu'on tire une boule blanche. On peut tirer une boule rouge lors du premier tirage, on ne la remet pas de l'urne. Puis, deuxième tirage, on peut tirer une boule blanche. Donc, on peut tirer une boule blanche lors du deuxième tirage. Donc, on a 2 boules tirées. On peut tirer une boule blanche, une boule rouge lors du premier tirage. On ne la remet pas de l'urne. On peut tirer une boule rouge encore une fois lors du deuxième tirage. On ne la remet pas de l'urne. Lors du troisième tirage, forcément, on ne va tirer qu'une boule blanche. Donc, les valeurs prises par x sont x de oméga est égal à 1, 2 et 3. Petit b, calcule la probabilité de l'événement x égale à 1. Pour réaliser l'événement x égale à 1, il faut tirer une boule blanche lors du premier tirage. Donc, p de x égale à 1. Alors, on tire une boule blanche, donc ici on considère les combinaisons, qu'on peut utiliser les arrangements. Mais puisque les boules, on ne les rend pas de l'urne, il est préférable et souhaitable d'utiliser les arrangements. Donc on a A10, 1, on tire une boule blanche parmi 10. Sur le nombre de cas possibles, c'est A12, 1. Il y a 12 boules, on va tirer une boule, une seule boule. Donc A10, 1 c'est 10, A12, 1 c'est 12, 10 sur 12, on va simplifier par 2, on obtient 5 sur 6. Question C, montrant que P de x égale à 2 est égal à 5 sur 33. Alors pour réaliser l'événement x égale à 2, il faut tirer sans remise une boule rouge au premier tirage. Donc on ne la remet pas dans l'urne.
puis tirer une boule blanche lors du deuxième tirage. Et alors, P de x est égal à 2, c'est A de 1 sur A12 1 pour tirer une boule rouge, puisqu'il y a deux boules rouges lors du premier tirage, puis se traduit par une multiplication, c'est A10 1 sur A11 1. On ne remet pas de lien, donc les boules de référence dans le deuxième tirage sont 11, c'est pas 12. Donc on tire une boule blanche sur 10, et le nombre de cas possibles, si vous voulez, c'est A1, 11. On tire une boule sur 11. Donc on obtient A de 1 c'est 2, A12 1 c'est 12, qui multiplie A10 1 c'est 10, A11 1 c'est 11. Alors après simplification, ici on simplifie par 2, il reste 6, on peut simplifier par 2, il reste 3. Donc 5 sur 3 fois 11 c'est 5, 33, et voilà ce qui est demandé. Calculer la probabilité de l'événement x égale à 3. Alors ici on a deux méthodes. On peut calculer la probabilité de x égale à 3 comme précédemment, ou bien on va utiliser le fait que la somme des probabilités des valeurs prises par x de oméga, c'est-à-dire x égale à 1, x égale à 2, x égale à 3, leur somme des probabilités c'est 1. Et comme on sait déjà P de x égale à 1 et P de x égale à 2, automatiquement on peut en déduire P de x égale à 3. Alors c'est ça ce qu'on va utiliser. Alors on sait que P de x égale à 1 plus P de x égale à 2 plus P de x égale à 3 est égal à 1. Donc P de x égale à 3 est égal à 1 moins ces deux probabilités. C'est-à-dire P de x égale à 1 moins P de x égale à 2, qui est égal à 1. Probabilité de x égale à 1, on a trouvé c'est 5 sur 6. Et probabilité de x égale à 2, c'est 5 sur 33. On va réduire, coucher au dénominateur, c'est 66. Donc on obtient 66, moins 55, on va multiplier par 11. Ici, on va multiplier par 2, moins 10. Donc après calcul et simplification, on trouve 1 sur 66. Donc P de x égale à 3 est égal à 1 sur 66. Question de petit a. Montrons que l'expérience mathématique de x et e de x égale 13 sur 11. Donc voilà, dans cet exercice, une étape de vérifier qu'on a bien calculé la probabilité ici pour x égale à 1. Bien, pour x égale à 2, c'est déjà donné. On nous ont demandé de montrer qu'il est égal à 5 sur 33. Et pour x égale à 3 aussi. Donc, fin de l'étape, on va s'assurer que notre calcul ici fait dans les questions précédentes, c'est correct. Alors, e de x, c'est quoi? C'est la variable de x oméga qui on a 1, 2 et 3. Donc 1 multiplié par la probabilité de x égale à 1, 2 qui multiplie par la probabilité de x égale à 2, et 3 qui multiplie par la probabilité de x égale à 3. Donc c'est 5 sur 6, plus 10 sur 33, plus 3 sur 66. On réduit encore une fois au même dénominateur qui est 66, on va multiplier par 11, on obtient 55. Ici on va multiplier les deux numérateurs et dénominateur par 2, on obtient 20. Ici, c'est 3. Donc 55 plus 20 plus 3, c'est 78 sur 66. En simplifiant par 6, on obtient 13 sur 11. Donc, x est égal à 13 sur 11, comme il a été demandé. Maintenant, calculer e de x carré et déduisons la valeur de la variance v de x de x. Alors, la technique ou bien la formule de calcul de x carré, c'est presque la même pour e de x. Mais au lieu de xi, on met des xi au carré. Donc, on a x est égal à 1. Donc on va mettre c'est 1 au carré multiplié par P de x est égal à 1. On a x est égal à 2, on va mettre 2 au carré qui est multiplié par P de x est égal à 2. Et on a x est égal à 3, on va mettre 3 au carré multiplié par x, la probabilité de x est égale à 3. Donc c'est 5 sur 6. 4 fois 5 c'est 20 sur 33, plus 9 sur 66. De même manière, on va réduire au dénominateur, on va multiplier par 11, on obtient 55. On va multiplier par 2, on obtient 40. Et ici c'est 9, puisqu'on a 66. Donc, 55 plus 40 plus 9, c'est 104, divisé par 66. Alors, on simplifie par 2, on obtient 52 sur 33. Et voilà, e de x carré, c'est 52 sur 33. Après, on nous demande de calculer la variance. Alors, si on veut calculer la variance, il nous faut la moyenne de x carré et la moyenne de x. Donc v de x c'est quoi? C'est de x carré par définition, moins e de x au carré. C'est l'espérance mathématique de x carré, moins l'espérance mathématique de x élevé au carré. Alors, c'est un calcul, v de x égale e de x carré qui est déjà trouvé ici, c'est 52 sur 33. E de x, on a trouvé c'est 30 sur 11 au carré.
Donc après calcul, on a 52 sur 33, moins 169 sur 121. Après réduction au dénominateur, le dénominateur comme ici c'est 363. Donc c'est 572 moins 507 sur 363 est égal à 65 sur 363. Donc V de x est égal à 65 sur 363. Voilà, c'est tout pour ce petit exercice de probabilité. À une autre vidéo, Inch'Allah, pour continuer la correction des examens précédents. Bon courage et bonne préparation.